à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Télé Blizzard pour parler du film Horns. Sorti en 2014, Horns est un film américain réalisé par Alexandre Aja. Donc Ignatius et Mérine sont ensemble depuis qu'ils sont tout petits, ce que l'on apprend par d'innombrables flashbacks. Un jour, Mérine est retrouvée assassinée et Ignatius est accusé de son meurtre. Donc son ami d'enfance et avocat, Lee, lui évite la prison en attendant son procès, ce qui nous permet de suivre Ignatius dans sa recherche du véritable meurtrier. Ces recherches seront facilitées par l'apparition de cornes démoniaques sur sa tête. Alors, moi qui m'attendais à voir un film sympa mais un petit peu cucu, j'ai été franchement très étonnée parce qu'il est en fait pas mal du tout. Pire que ça, j'ai beaucoup aimé ce film. Bon, par contre, il passe son temps à faire des flashbacks, comme je vous l'ai dit, et ça c'est particulièrement chiant. D'autant plus qu'ils sont pas mal trop longs quand même. Mais il y a des passages, bon sang, qu'est-ce qu'ils sont bien. Pas toujours très réalistes, mais bon, vous me direz que dans un film où le héros a des cornes qui lui poussent sur la tête, du réalisme, ben, on s'en fiche un peu. Donc c'est pas mal quand même. Scénario, j'ai mis 3 sur 5. Donc le scénario est franchement sympa. Attendez, je libère ma poupette. Le scénario est franchement sympa. Cohérent, travaillé, intéressant. On suit l'évolution du personnage de manière très intéressante, que ce soit ses rapports avec ses cornes ou avec son entourage. Et ça, c'est franchement pas mal du tout. La fin, par contre, j'ai pas du tout été convaincue. J'ai pas aimé. Caméra, j'ai mis 1,5 sur 3. Donc la caméra ne m'a pas fait rouler par terre, contrairement à d'autres films, mais elle était tout à fait respectable. Tout à fait bien, donc pas exceptionnel, mais bien. Bien. Moitié. Personnage, 4,5 sur 5. Là, on a des vraies personnalités. Alors, les personnages sont au centre du film, tout comme leurs ressentis ou leurs émotions. On a des êtres humains et non pas des caricatures, ça change pour une fois. Ce sont eux le fondement du film et eux qui font son intérêt. Jeu d'acteur, j'ai mis 3 sur 4. Alors, à part l'avocat, j'ai trouvé qu'ils jouaient tous très bien. Merci à eux d'ailleurs, parce que sans ça, ben, le film s'effondrerait totalement. Ça repose entièrement sur eux. Son, j'ai mis 3 sur 3. Alors, c'est bien la bande-annonce qui rend certains passages du film complètement épiques. Elle m'a vraiment marqué tout le long du film, je l'ai adorée et je l'ai trouvée parfaite. Au total, ça fait 15 sur 20. Donc contrairement à ce que j'imaginais, c'est un bon film que je regarderai à nouveau avec grand plaisir. Un peu triste par contre, mais on a des passages qui sont vraiment excellents. Par contre, il faut m'expliquer pourquoi elle a été classée en film d'horreur, parce que on n'a pas du tout un film d'horreur. On a un drame, un policier, un thriller, je sais pas, mais un film d'horreur, mais non, mais pas du tout, pas du tout. Goromètre, on a quand même 2 sur 10, ça va, mais franchement c'est à cause de 2 ou 3 passages et il n'y a franchement rien... c'est du niveau de ce qu'on voit dans les séries policières, quoi. C'est vraiment pas plus, hein, donc rien de choquant. Trouillomètre, j'ai mis 0 sur 10, c'est pas un film qui fait peur, c'est pas un film d'horreur. On a du tragique, on a du comique, mais de l'horreur, que dalle, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, donc vous pouvez m'envoyer vos avis sous 3 formes. Donc je préfère en vidéo évidemment parce que c'est beaucoup plus rapide pour moi, j'ai juste à rajouter les effets de Télé Blizzard et c'est tout. Vous pouvez m'envoyer vos avis par vocal. Donc si vous me les envoyez par vocal, par contre je veux bien que vous m'envoyiez l'écrit aussi, parce qu'il faut que je mette les écrits sur le truc et c'est mieux pour moi si j'ai déjà l'écrit, donc avec les deux. Et vous pouvez m'envoyer vos avis par écrit, dans ce cas j'enregistrerai l'avis avec Voxygène sans problème sur le truc. Donc voilà, vous pouvez me les envoyer sur YouTube, par mail à thelissenneigé@gmail.com, sur Facebook, sur ma page Azelis-Enneigé, bref, où vous voulez. C'est comme vous voulez et c'est moi qui vous remercie parce que sans vous, pas d'avis et donc pas de Télé Blizzard. Donc voilà. Merci beaucoup et je vous dis à tout de suite dans les spoilers. Alors j'ai trouvé l'idée des cornes qui poussent sur la tête d'Ignatius et qui font dire la vérité aux gens absolument génial. Ça ouvrait des possibilités incroyables au film et qui ont été totalement exploitées, même si au début je trouvais ça bizarre avant de voir le film, mais au final non, c'est génial. Le gros défaut du film à mon sens, c'est l'énorme flashback qui n'est pas justifié par les cornes et qui n'apporte rien au film.
Celui-là, on aurait pu s'en passer. Parce que franchement, on avait bien compris que Ignatius et Mérine s'aimaient depuis longtemps, qu'ils voulaient pas se quitter, qu'ils étaient bien dans la cabane, etc. etc. Et on n'avait pas besoin d'un flashback de 20 minutes dans lequel on se fait chier pour ça. Sinon, vraiment, à part la fin, j'ai rien reproché au film. La fin, par contre, je l'ai trouvée rapide, gnangnan et pas super crédible. Pourquoi il la remet pas, sa croix? Pourquoi il la remet pas? Je comprends pas. L'avocat qui rigole quand il défonce la tête du père, bah ok, on a compris qu'il était amoureux, qu'il l'a tué parce qu'elle voulait pas de lui. Ça fait de lui un mec sérieusement perturbé. Mais ça fait pas de lui un mec qui rigole quand il fait sauter la tête de quelqu'un d'autre. Enfin, ça c'est pas du tout cohérent avec son personnage. Un mec qui va tuer par jalousie, il va pas se mettre à rigoler comme un malade quand il va tuer quelqu'un d'autre. Non, enfin je veux dire, non, c'est pas logique, ça cadre pas avec sa personnalité. C'est pas un mec délirant, c'est un mec qui pousse, c'est de l'amour, c'est un meurtre passionnel, clairement, c'est un meurtre passionnel. Un meurtre passionnel, on n'est pas dans un meurtre schizophrène, on va couper la tête des gens en rigolant, en leur parlant, enfin non, on n'est pas là-dedans, on est dans un meurtre passionnel. Donc le personnage a un problème, et la fin le fait ressortir le problème que j'ai avec ce personnage, je comprends pas. Et puis, pourquoi son frère il allait chercher le père de Mérine au lieu d'aller chercher les flics? Ça j'ai pas compris non plus. Et le monologue du personnage principal pour faire pleurer dans les chaumières. Non vraiment, cette fin merdique, on va l'oublier pour se concentrer sur le reste du film qui est absolument génial, parce que sinon ce serait du gâchis. Bonjour tout le monde, c'est Legba qui vous parle et c'est mon avis sur Horns. Ben, j'ai bien aimé. Vraiment, c'est un film qui a un bon enjeu, qui est prenant. Daniel Radcliffe qui joue autre chose qu'Harry Potter, c'est rafraîchissant. Il y a des moments où le film parvient à être étonnamment malsain et en même temps très intelligent, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Après, le seul vrai gros défaut que j'ai au film, c'est le côté un peu bourrin qu'il a parfois, c'est-à-dire qu'il y a des passages qui, je pense, auraient gagné à être un peu plus travaillés, dans le sens que on sent qu'ils se sont juste dit « ça a l'air cool, on va le faire ». Par exemple, le passage du bar, où il y a le personnage de Daniel Radcliffe qui sort avec le personnage de Jesus en fond. Bon, ça rend super bien, mais c'est fait de façon un peu amateur, et j'ai l'impression que ça aurait pu être plus travaillé. Et c'est pareil pour la fin, par exemple. D'un point de vue métaphorique, la fin est géniale. Mais d'un point de vue purement narratif, la fin est mal amenée. C'est ça qui est dommage. Mais enfin voilà, personnellement c'est un film qui m'a touché, qui a quelques moments assez transcendants, et qui dans l'ensemble est prenant et intriguant. Et qui est touchant aussi, je trouve. Il m'a touché personnellement, il vous touchera peut-être, mais en tout cas je vous le conseille. Voilà. Salut! Certains se réveillent avec un papillon tatoué sur les fesses un lendemain de cuite, d'autres avec une paire de corps. Le pitch de base aurait été très convenu sans l'ajout du surnaturel, faisant jouer le film dans plusieurs registres. L'ajout des corps rend une simple enquête bien plus captivante grâce au pouvoir qu'elle possède et les réactions qu'elle déclenche. L'exploration de la désinhibition du comportement et la vraie nature humaine rend certains passages très appréciables. Le rythme y est parfois en dents de scie, les flashbacks servant à développer la relation entre Guémerin sont parfois trop longs. Des plans plus oniriques et plus courts auraient certainement eu tout autant d'impact, mais ils se justifient par leur poids dans l'intrigue. Aja s'en sort très bien à la réalisation, certains plans sont bien trouvés et la photographie est très bien travaillée, notamment les flashbacks dans les bois. Les acteurs s'en sortent assez bien, même si Radcliffe s'en sort beaucoup mieux dans les scènes où il abuse de ses pouvoirs et incarne ce qui semble être sa vraie nature. Pour la bande-son, les morceaux déjà existants sont bien choisis, et effacent très facilement les compositions originales. Mais un des éléments scénaristiques qui pourra en gêner certains est la place que vient prendre la religion dans le film. De ces symboles à son rôle dans le scénario. Les raisons ne sont pas très claires, peut-être une coupe du roman originel pour condenser l'intrigue. Le film s'en sort bien au final et est agréable à regarder, même si la fin flirte avec la série B. À bientôt sur Télé Bizarre.